Chère femme prodigieuse, bonjour, c'est Ingrid, j'espère que tu vas bien. Alors, à l'avant-veille de cette nouvelle rentrée scolaire, j'avais envie de relancer un deuxième défi. Donc, après le défi de l'été pour se sentir belle, là, je vais te proposer en fait un autre défi qui est de faire une rentrée éclatante. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? La rentrée scolaire avec les enfants, le boulot qu'on a repris avant ou qu'on reprend au même moment, c'est souvent une période en fait qui est un petit peu lourde. Avec, on parle souvent en fait d'obligations, on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de tâches à respecter. Et donc ce que je voulais te proposer, c'est que plutôt que de le subir cette année, eh bien, c'est de le prendre de façon positive et donc de faire de cette rentrée une rentrée éclatante en fait, en transformant nos obligations finalement en un plan d'action qu'on va positiver en fait au fur et à mesure de ces 21 jours. Comment? Eh bien, ce que je te propose en fait, c'est déjà dans un premier temps de faire en fait la liste de tout ce que tu dois faire. Donc ça peut être les inscriptions pour la cantine, les activités extrascolaires, peut-être se noter que tu dois faire aussi, te lever un matin très tôt pour inscrire tes enfants à un sport. Après, on va avoir les fiches scolaires à remplir, les assurances, s'inscrire soi-même à une activité artistique ou sportive. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Enfin voilà, c'est tout autant en fait de points. Ça peut être prendre rendez-vous chez l'opticien, enfin chez l'ophtalmo et puis l'opticien, chez le coiffeur pour les enfants, racheter une nouvelle paire de tennis pour qu'ils soient à la taille de leurs pieds, s'assurer qu'on ait bien toutes les fournitures scolaires. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'obligations qui sont liées à cette rentrée. Et donc ce que je te propose en fait, c'est de noter l'intégralité. Et voilà. Et une fois que tout ça c'est noté, eh bien c'est qu'on voit ensemble en fait comment s'organiser de façon en fait à alléger cette partie obligation et la transformer finalement en tâche à gérer au fur et à mesure sans se prendre la tête. L'ambition de ces 21 jours, ça va être en fait de transformer notre vision parfois négative où justement on raisonne en termes d'obligation en vision positive. Comment? Eh bien, pendant ces 21 jours, je vais te donner des petits conseils sur comment changer de vocabulaire, comment apprendre à changer de point de vue, qu'est-ce qui permet finalement de transformer une situation délicate en situation qu'on va finalement considérer comme constructive et donc du coup un peu plus positive. Et donc notre challenge en fait, ça sera tous les soirs de répertorier en fait 1 à 2 actions positives qu'on a eues dans la journée. Et donc du coup au fur et à mesure des jours, sachant qu'on devra relever une ou 2 actions positives de la journée, et bien lorsqu'on s'engagera dans une action, c'est de se dire ah là là, tiens, si au lieu de la voir de façon négative, je m'engageais dessus de façon positive, peut-être que ça donnerait un autre ton en fait à ma journée et à ce que je ressens quand je me couche le soir. Voilà, donc j'espère que tu as compris mes propos, que c'était clair. Donc l'idée c'est de s'engager pendant 21 jours à transformer les obligations du quotidien en actes positifs en fait, qui nous font avancer nous, qui nous permettent de contribuer auprès de notre conjoint, de nos enfants, puisque ce que ça cache derrière en fait, c'est que derrière chaque action, chaque obligation, il y a un pourquoi, c'est pour quelle raison je le fais. Et si cette raison en fait te motive, eh bien des tâches qui parfois sont un peu lourdes, eh bien finalement deviennent plus positives dans